Les vagues déchaînées de l'océan sont rapidement coupées par l'énorme nageoire caudale du requin. Le personnage principal nommé Tyler dit à une fille nommée Sophia de ne pas abandonner et de continuer à ramer. Tyler remarque un énorme requin qui nage de plus en plus près d'eux. Tyler se dit mentalement que si les choses continuent ainsi, ils mourront tous les deux ici. Pensant qu'il devra prendre un risque, Tyler prend le tableau des mains de Sophia, mais elle ne comprend pas ses intentions. Sophia crie le nom de Tyler, le suppliant mentalement de ne pas la tuer, pleurant qu'elle veut vivre. Le requin émerge de l'eau, révélant une immense bouche pleine de dents acérées. Sophia commence à se noyer tandis que Tyler frappe le visage du requin avec sa planche aussi fort qu'il le peut, l'empêchant de les mordre. Le requin regarde Tyler pendant un moment avant de plonger profondément dans l'eau. Remarquant que Sophia est en train de se noyer, le requin se dirige vers elle, oubliant complètement Tyler. S'approchant rapidement de Sophia, le requin ouvre à nouveau sa grande gueule pour manger Sophia d'un seul coup. Sophia commence à s'étouffer, levant les yeux avec les dernières pensées qu'elle veut vivre. Soudain, l'odorat du requin capte l'odeur séduisante du sang humain. Pendant ce temps, Tyler arrache un morceau de bois de la planche et panse sa blessure en vue de la plongée. L'eau salée pénètre inévitablement dans sa blessure et il hurle de douleur intense. Rassemblant ses forces, Tyler plonge profondément, distrayant le requin avec sa blessure saignante. Le requin se désintéresse instantanément de Sophia et se lance à la poursuite de Tyler. L'ayant rattrapé, elle ouvre la bouche pour mordre les jambes de Tyler en un instant. Cependant, Tyler parvient à esquiver, ce qui fait claquer les dents du requin et s'expose à l'attaque. Tyler enfonce un éclat de bois dans l'œil au beurre noir du requin de toutes ses forces. Le requin tente d'échapper à une douleur insupportable et permet ainsi à Tyler de lui inciser une profonde blessure. Le requin se précipite pendant un certain temps, mais ralentit bientôt et commence à couler doucement vers le fond. Après avoir vaincu le dangereux prédateur, Tyler fait rapidement surface pour aider Sophia. Sophia, quant à elle, continue de s'étouffer, perdant progressivement connaissance. Elle appelle mentalement à l'aide, fermant les yeux à cause du grave manque d'oxygène et de force pour émerger par elle-même. La dernière chose qu'elle voit avant de perdre complètement connaissance est la silhouette de Tyler flottant rapidement vers elle. Tyler remarque que Sophia a perdu connaissance et accélère, concentrant toutes ses forces. Le personnage principal atteint rapidement la fille et parvient à la rattraper avant qu'elle ne coule au fond. La prenant d'une main, Tyler se précipite à la surface pour ramener Sophia au rivage le plus rapidement possible. Tyler ramène Sophia à terre, l'allongeant sur le sable chaud du soleil. Sophia reprend ses esprits et commence à cracher l'eau qui s'est accumulée dans ses poumons. Sophia s'essuie la bouche avec sa main, sentant quelque chose se presser dans sa poitrine. En baissant les yeux, Sophia remarque que Tyler lui fait des compressions thoraciques. Tyler la regarde d'un air interrogateur et continue d'appuyer avec ses deux mains sur sa poitrine au niveau du cœur. Dans un embarras extrême, Sophia crie fort, traitant Tyler de pervers et le gifle. Après un moment, Sophia s'excuse auprès de Tyler, disant qu'elle n'a pas réalisé au début qu'il lui faisait la RCR. Tyler se détourne de Sophia, disant qu'il a fait plus que de la simple respiration artificielle, ce qui a amené Sophia à mal comprendre. Tyler ajoute qu'ils ont tous deux étudié la médecine, donc cette question lui semble étrange. Sophia est à nouveau gênée, détourne le regard et dit à Tyler qu'elle lui est très reconnaissante. En regardant autour d'elle, elle demande à Tyler où il se trouve maintenant, cependant, il admet honnêtement qu'il n'en a aucune idée. Sophia demande à Tyler si son téléphone fonctionne toujours, ce à quoi il répond que son téléphone fonctionne, mais qu'il n'y a aucun signal. Sophia suggère à Tyler d'écrire au service de secours, cependant, il lui rappelle qu'il n'y a aucun signal. Sophia, d'un air malin, dit à Tyler qu'on peut écrire au secours même sans carte SIM. Sophia prend le téléphone de Tyler en lui disant qu'elle écrira elle-même au service de secours. La jeune fille envoie un message d'aide, mais celui-ci est marqué comme non distribuable. Sophia et Tyler passent quelques secondes dans un silence gênant, à regarder le téléphone. Imperturbable, elle se tourne vers Tyler et lui dit que son téléphone est cassé. Cependant, pendant ce temps, Tyler parvient déjà à grimper sur un palmier et lui demande de la pourquoi elle pense cela. Tyler note qu'il pouvait écrire au service de secours même sans carte SIM si le téléphone était à portée du réseau. Sophia lui demande ce qu'ils doivent faire, ajoutant qu'ils doivent d'une manière ou d'une autre comprendre où il se trouve et appeler à l'aide. Tyler cherche des gens autour de lui, mais soudain quelque chose attire son attention. Sans explication, il crie à Sophia de se taire. Sophia se met en colère contre Tyler et lui demande pourquoi il l'a fait taire, ajoutant qu'elle a failli être mangée par un requin. Elle continue de s'indigner. Cependant, Tyler court rapidement vers elle et lui couvre la bouche avec sa main, lui demandant de se taire. Tyler regarde attentivement dans la direction où il a vu une activité suspecte plus tôt. Soudain, une lance pointue leur vole depuis les fourrés, mais Tyler parvient à attraper Sophia et à esquiver. La lance s'écrase dans le sable à grande vitesse et reste coincée dedans pendant un certain temps, continuant à se contracter. Sophia s'allonge par terre et demande à Tyler avec surprise ce qui vient de se passer. Tyler et Sophia regardent dans les fourrés,
y entendant des bruissements et des bruits de pas qui approchent. Quelques secondes plus tard, 3 aborigènes armés d'armes primitives émergent du fourré. Les indigènes sont hostiles et commencent à crier quelque chose dans leur propre langue, s'approchant des héros d'un air menaçant. Tyler est mentalement surpris qu'il y ait des locaux ici, mais décide de leur demander comment ils vont. Le personnage principal espère que les indigènes lui diront où ils se trouvent, mais il se précipite à l'attaque en criant. Tyler est surpris par une telle hostilité, mais au dernier moment il esquive un coup de lance. Les indigènes lancent une à une des attaques infructueuses contre Tyler, alors qu'il essaie toujours de leur parler dans différentes langues. Le principal natif est assez ennuyé de ne pas pouvoir infliger de dégâts à Tyler. Avec un grand cri, il désigne Tyler, ordonnant aux autres d'attaquer. Tyler demande aux indigènes d'arrêter, ne comprenant pas ce qu'il a fait pour ennuyer leur tribu. Un indigène muni d'une lance tente de blesser Tyler en frappant plusieurs coups avec sa lance, mais il esquive facilement. Le chef des indigènes décide d'attaquer Tyler par derrière alors qu'il est distrait par un ennemi armé d'une lance. Tyler comprend qu'il est temps de mettre fin aux négociations et d'un léger mouvement il saisit la lance. Il tire avec force la lance vers lui, bloquant ainsi l'attaque du chef indigène. Profitant du retard des adversaires, Tyler décide de donner un coup de pied au leader. D'un coup puissant, Tyler casse le nez de son adversaire et le fait reculer. Alors que le chef perd temporairement ses capacités de combat, Tyler tente d'arracher la lance à son adversaire. Tyler tire la lance avec force vers lui, se préparant à assommer son adversaire d'un puissant coup au visage. Sophia remarque le danger imminent et crie à Tyler de faire attention. Le troisième indigène parvient enfin à Tyler et l'attaque avec une lance, lui infligeant une entaille sur le côté. Tyler se retrouve encerclé, se disant qu'ils veulent définitivement le tuer. Pendant ce temps, l'un des indigènes se précipite soudain dans l'autre sens, ignorant Tyler. Le natif cible Sophia, qui crie et tente de s'enfuir. Cependant, le sauvage rattrape rapidement Sophia et la frappe dans le dos avec le dos de sa lance. Sophia perd l'équilibre et tombe sur le sable en hurlant de douleur intense. La jeune fille se redresse sur ses coudes, crache du sable et dit qu'elle peut à peine respirer. Le sauvage décide d'achever Sophia en levant sur elle une énorme lance, poussant des cris terribles. Sophia crie le nom de Tyler, le suppliant de le sauver, et ferme les yeux, sentant le sang éclabousser son visage. Tyler parvient à atteindre l'indigène et le transperce avec une lance. Le corps sans vie de l'indigène tombe lourdement juste devant Sophia, et elle hurle d'horreur. Tyler marche avec force sur le cadavre du sauvage, appuyant dessus avec son pied pour retirer la lance. Après plusieurs tentatives, il réussit à retirer l'arme du cadavre de son adversaire tout en regardant autour de lui. Tyler secoue sa lance pour la débarrasser du sang et se dirige vers les autres indigènes. Le chef autochtone pousse un cri de guerre et se précipite imprudemment vers Tyler. Cependant, Tyler ne rencontre l'indigène qu'avec une lance à la gorge, le transperçant également d'un seul coup. Alors que le chef des sauvages meurt d'une mort douloureuse, Tyler tend les mains en disant que le dernier ennemi reste. Pour en finir avec le dernier indigène, Tyler décide de ramasser l'arme du leader posée au sol. Le dernier indigène restant laisse échapper un cri hésitant alors que Tyler choisit son moment pour frapper. Trouvant le bon moment, Tyler lance le couteau sur son adversaire avec force. Le natif parvient à bloquer l'attaque et le couteau de Tyler rebondit sur la lance et tombe au sol. Cependant, Tyler décide de profiter du retard momentané du natif et lui assène un puissant coup de genou au visage. D'un coup viol, l'indigène perd son âme et s'envole en tombant sur le sable. Compte tenu d'une petite fenêtre d'opportunité, Tyler jette un couteau en os sur l'indigène tombé. D'un lancer bien ciblé, Tyler frappe la tête de son adversaire et se retourne pour vérifier s'il y a d'autres menaces à proximité. Sophia tremble encore du choc qu'elle a vécu et regarde Tyler en prononçant son nom. Tyler regarde Sophia, se rendant compte qu'elle est morte de peur et pensant mentalement qu'elle a grandi dans des conditions de serre. Sophia demande à Tyler s'il est réel, ce à quoi il répond par l'affirmative. La fille regarde Tyler avec enthousiasme et lui demande quand il est devenu si cool. Sophia souligne que Tyler vient d'avoir affaire à 3 hommes adultes, ajoutant qu'il a récemment eu affaire à un énorme requin. Sophia dit qu'elle peut devenir témoin pour la défense de Tyler devant le tribunal, ajoutant qu'elle confirmera facilement qu'il a tué les indigènes en état de légitime défense. Tyler écoute sa compagne et une sorte de sourire apparaît sur son visage en réponse à ses paroles. Sophia demande à Tyler pourquoi il rit, ce à quoi il répond par une contre-question pour savoir si Sophia a peur. La jeune fille admet que sans Tyler, les indigènes l'auraient tué, puis demande où Tyler a acquis toutes ses compétences, ajoutant qu'il ne ressemble pas du tout à un étudiant en médecine ordinaire. Tyler avoue à Sophia qu'avant d'entrer à l'université, il a servi dans l'armée pendant plusieurs années. Tyler se souvient de son passé, dans lequel un magnate de l'industrie pharmaceutique lui confie une mission au cours de laquelle Tyler doit se faire passer pour un étudiant universitaire ordinaire. L'employeur remet à Tyler une photo de la jeune fille, disant que sa seule tâche sera de la protéger. Tyler se souvient également qu'avant de pouvoir s'approcher de l'objet protégé, une explosion s'est produite sur le bateau de croisière. Tyler ne sait pas si cette explosion a été simulée,
mais il espère que cette fille aura de la chance et tiendra jusqu'à ce qu'il l'atteigne. Tyler prend un couteau en os sur le corps d'un ennemi vaincu et commence à hacher des noix de coco. Sophia s'approche du palmier où est assis Tyler et l'avertit que quelqu'un nage vers eux. Tyler regarde au loin et remarque un petit radeau de sauvetage sur l'eau avec un groupe de personnes dessus. Sophia suppose qu'il s'agit d'autres survivants et est sur le point d'aller vers eux, mais Tyler l'arrête, lui demandant de ne pas aller dans l'eau. Les requins commencent à tourner en grand nombre autour du radeau de sauvetage avec 3 survivants. Les survivants commencent à paniquer face au fait que les requins continuent d'arriver. Sophia regarde ce spectacle effrayant et dit que la situation semble terrible. Tyler regarde autour de lui pour essayer de trouver un moyen d'aider les survivants et concentre son attention sur les cadavres des indigènes. Le personnage principal attrape le corps du sauvage et va dans l'eau avec lui, disant à Sophia de rester sur le rivage. Après avoir marché plus loin, Tyler commence à nager avec le corps vers un grand banc de requins. Les requins sentent le sang de l'indigène mort qui coule dans l'eau et détournent leur attention. Tyler remarque des changements dans le comportement des requins et se réjouit de son succès en planifiant une issue de secours. Remarquant que les requins se rapprochent, Tyler commence à se retourner, laissant son corps sans vie dans l'eau. Quelques secondes plus tard, Tyler expulse le natif mort. Les requins nagent plus près du mort, tandis que Tyler nage vers la sécurité. Après avoir repris un peu son souffle, Tyler constate mentalement qu'il faut désormais faire de même avec le deuxième cadavre. Dans l'eau peu profonde, Sophia l'attend déjà, qui a traîné le prochain cadavre, disant qu'elle a décidé d'aider Tyler, après quoi il s'avoue mentalement qu'il l'a sous-estimé. Les survivants sont incroyablement heureux que les requins s'éloignent d'eux et qu'ils soient en sécurité pendant un moment. Ils décident de profiter du cadeau du destin et rament jusqu'au rivage le plus rapidement possible. Pendant que les requins s'affairent à dévorer les corps des indigènes, les survivants s'appuient de toute leur force sur les rames et rejoignent le rivage. Les survivants débarquent sur l'île et Tyler coupe des noix de coco dans un palmier pour les saluer. Sophia s'approche de la femme survivante, l'appelle la leader et lui demande si elle va bien. Le chef se lève et remercie Sophia et Tyler pour leur aide, notant que sans eux, leur groupe serait très probablement mort. Sophia demande au directeur où sont allés le reste des élèves et des professeurs. La gérante change tristement de visage et dit qu'elle n'a pas de bonnes nouvelles à ce sujet. Selon elle, la situation était trop chaotique et seuls quelques-uns ont pu atteindre les canaux de sauvetage. Elle ajoute que pendant l'incendie, il y avait du désordre partout et que la plupart des gens étaient incapables de se coordonner. Elle rappelle également qu'immédiatement après l'explosion, une tempête a éclaté et qu'à la fin, seuls 3 ont réussi à monter sur ce bateau. Sophia a du mal à croire ce qui se passe, tandis que l'un des survivants dit qu'il ne s'attendait pas à la voir ici. Il se présente comme Charles, disant qu'ils ont suivi un cours de nutrition ensemble, ajoutant qu'il lui est très reconnaissant de l'avoir sauvé. Sophia montre Tyler du doigt, disant qu'il devrait tout lui être reconnaissant, mais elle n'a aidé qu'un peu. Charles tend la main à Tyler, souriant largement et le remerciant de l'avoir sauvé. Il se serre la main et Charles demande à Tyler ce qu'il a jeté à la mer pour distraire les requins. Sans permettre à Tyler de répondre, Charles dit qu'il lui semblait qu'il s'agissait de personne. Les 2 autres survivants sont surpris par ce qu'ils entendent et regardent Tyler sous le choc. Tyler répond calmement qu'il a jeté les corps des résidents locaux à l'eau. Les survivants sont encore plus effrayés par cette situation et regardent Tyler avec horreur. Charles demande nerveusement à Tyler s'il a tué les civils pour distraire les requins. Tyler répond qu'il vaut mieux donner à manger aux requins les morts que de les laisser manger les vivants. Tous les nouveaux arrivants sont figés sous le choc et Charles exprime les mots selon lesquels les actions de Tyler sont tout simplement terribles. Sophia crie à Tyler qu'il s'enterre, après quoi il se tourne vers les survivants et dit que ces sauvages eux-mêmes les ont attaqués, alors Tyler a dû se défendre. Charles dit que pour le bien de leur sécurité globale, des mesures restrictives doivent être prises contre Tyler. Il estime que Tyler ne devrait pas être autorisé à se déplacer librement et hors de leur vue. Il ajoute également que Tyler doit être attaché avant d'aller se coucher. Charlie s'approche de Sophia et lui dit qu'il la protégera définitivement, ce à quoi elle remarque sarcastiquement qu'elle n'en a pas besoin. Sophia demande aux survivants ce qui ne va pas chez eux, ajoutant que si Tyler ne les avait pas sauvés, ils auraient nourri des requins depuis longtemps. Charles continue d'insister sur le fait que Tyler a tué des gens et ajoute que cela le rend imprévisible et dangereux. Tyler regarde Charles et lui dit de ne pas trop s'inquiéter. Il ajoute que si Charles le pense dangereux, il le renverra volontiers en mer. Sophia crie à Charles en lui disant d'arrêter de dire des bêtises parce qu'il n'a pas vu ce qui s'est passé ici. La jeune fille ajoute qu'elle a déjà tout expliqué, ajoutant que Tyler se défendait contre les sauvages qui essayaient de les tuer et ne voulait pas du tout entrer en contact. Le chef ajoute que Tyler les a sauvés des requins, leur offrant au moins en guise de gratitude de lui montrer davantage de confiance. Charles reste silencieux pendant un moment, après quoi il renifle de mécontentement dans sa barbe. Cependant, après une fraction de seconde, il sourit largement, disant qu'il est d'accord avec le leader, après quoi il s'excuse auprès de Tyler, disant qu'il était trop nerveux. Il s'approche à nouveau de Sophia et lui dit qu'il s'inquiète pour elle,
ajoutant qu'elle est une fille et que ce sera mieux si elle n'est entourée que de personnes fiables. Sophia ne répond pas aux plaisanteries de Charles, tandis que l'autre survivante décide de se présenter. Le survivant se présente comme Alex, affirmant qu'il travaille pour une entreprise de construction et occupe le poste de membre du conseil de surveillance. Alex demande à Tyler s'il a un plan d'action supplémentaire, ce à quoi il répond qu'il serait heureux d'écouter sa proposition. Alex dit qu'ils ne savent pas quand l'aide arrivera, ce qui signifie que les principales priorités devraient être d'évaluer la situation sur l'île et de trouver de l'eau potable et de la nourriture. Il leur suggère d'aller dans la forêt avant qu'il ne fasse noir, car lors de leurs recherches, ils pourraient tomber sur d'autres survivants ou trouver un moyen de quitter l'île. Le manager demande à Sophia ce qu'elle en pense, cependant, elle répond avec confiance qu'elle suivra Tyler n'importe où. Tyler se dit mentalement qu'il y a trop peu de nourriture et d'eau potable près du rivage, contrairement à la jungle, mais dans les profondeurs de la forêt. Ils tomberont très probablement sur des sauvages. Après avoir pesé le pour et le contre, Tyler dit à Sophia et au gérant qu'il ne leur recommande pas d'aller aussi vite dans la forêt, car c'est trop dangereux là-bas. Le chef dit à Alex que Tyler a peut-être raison, ajoutant que s'ils vont dans la forêt, ils pourraient rencontrer des portes sauvages ou des locaux. Alex dit qu'à son avis, Madame le leader exagère, car il est peu probable que de gros animaux vivent sur cette île. Il ajoute également que s'il rencontre les résidents locaux, il pourra négocier avec eux s'ils se comportent amicalement. Charles est d'accord avec Alex, affirmant que les sauvages sont des gens ordinaires et bornés avec lesquels il est facile de trouver un langage commun. Sophia s'emporte et commence à crier après les survivants, disant qu'elle vient de tout leur expliquer. Tyler protège Sophia et dit aux autres survivants qu'il comprend leur point de vue. Tyler ramasse le couteau en os et dit que tuer une personne est toujours considéré comme un meurtre. Après cela, il s'approche de Charles et lui dit que peu importe que vous ayez tué 1 ou 5 personnes, car vous serez toujours considéré comme un meurtrier. Tyler s'approche encore plus et balance le couteau à os avec force, regardant Charles d'un air menaçant. Le manager crie le nom de Tyler avec peur et lui demande de ne pas faire ça. Charles se couvre le visage avec ses mains et demande bruyamment de l'aide à son entourage. Tyler donne un coup puissant avec un couteau qui siffle dans l'air autour de lui. Charles ouvre les yeux et remarque que Tyler a coupé la noix de coco en 2 avec un couteau à os. Tyler tend une demi-noix de coco au gérant, l'invitant à boire un peu de jus. Après cela, Tyler donne le couteau à Alex et lui demande s'il aimerait l'essayer aussi, ce qu'il accepte. Alex prend un couteau et coupe la noix de coco, disant qu'il pense toujours qu'il ne devrait pas rester assis ici et attendre quelque chose. Il ajoute qu'ils n'ont ni nourriture ni eau et que même avec ces noix de coco, ils ne tiendront pas longtemps. Tyler remarque une coupure sur le côté et dit qu'il se souvient de quelque chose de très important. Il sort un croc de loup, disant qu'il l'a emprunté à l'un des aborigènes qui les a attaqués. Alex examine attentivement les crocs du loup, puis dit qu'il ne croit pas qu'ils soient les seuls survivants car il y avait trop de monde sur le paquebot. Il exprime à nouveau son hypothèse selon laquelle il devrait au minimum aller dans la forêt afin de trouver d'autres survivants. Tyler se dit mentalement que s'il y allait seul, il pourrait découvrir ce qui s'y passe, cependant, s'ils y vont ensemble, ses mains seront liées. Tyler est d'accord, disant qu'ils peuvent aller dans la forêt, mais qu'ils doivent se déplacer très prudemment et lentement. Quelque temps plus tard, Tyler, armé d'une lance, conduit prudemment un groupe de survivants dans la jungle. Alex note qu'il existe ici plusieurs types de palmiers chinois, pointant du doigt chacun d'eux. Le chef, qui a commencé à être appelé par le nom de Sally, dit à Alex qu'il en sait beaucoup, ce dont il se moque, disant qu'il faisait souvent de la randonnée. Soudain, un lièvre saute hors des buissons devant un groupe de survivants et disparaît aussitôt. Alex dit aux survivants qu'il faut attraper ce lièvre de toute urgence et se lance à la poursuite du petit animal. Tyler arrête Sophia, lui disant de ne pas se précipiter, car il ne ferait que gaspiller leur énergie à attraper l'animal insaisissable. Il ajoute que dans une telle jungle, il y a beaucoup de végétation, ce qui les ralentira considérablement, ajoutant que même lui n'est pas sûr de pouvoir attraper ce lièvre. Au bout d'un moment, Tyler et Sophia entendent des cris forts et décident de vérifier ce qui s'est passé. Sophia répond que d'après le son, c'était Charles et le manager qui criaient. Sophia dit à Tyler qu'il pourrait être en danger et lui suggère de se dépêcher, mais il répond que ce n'est pas nécessaire. Sophia ne comprend pas l'attitude froide de Tyler et lui demande pourquoi il ressent cela. Cependant, Tyler explique son point de vue avec désinvolture, affirmant qu'ils y parviendront eux-mêmes. Après ces mots, Charles court vers Tyler et Sophia, suivi d'Alex et Sally. Charles crie à tout le monde de courir vers le rivage, tandis que Sophia les regarde et ne comprend pas ce qui se passe. Tyler attrape la main de Sophia et commence à courir vers le rivage tandis qu'elle se retourne. Au bout de la colonne court le leader, pour qui cette poursuite devient de plus en plus difficile. À cause de l'inattention et du stress, Sally attrape un morceau de bois flotté avec son pied. Sally trébuche sur un gros accroc et atterrit dans l'herbe à toute vitesse. Sophia essaie de se libérer de Tyler, disant qu'elle doit aider le manager. Quelques secondes plus tard, la chose qui a tant effrayé le groupe de survivants sort des buissons en courant et Sophia regarde avec horreur l'énorme sanglier.
Le porc en colère remarque immédiatement Sally impuissante et se précipite droit sur elle. Le sanglier pousse un grand cri en s'approchant rapidement de la malheureuse fille. Tyler laisse Sophia partir et se précipite pour sauver le leader impuissant. Il crie au reste du groupe de survivants de courir sans s'arrêter, tandis que lui-même accélère pour venir en aide à Sally. Charles rattrape Sophia et bloque son chemin vers les autres survivants, la distrayant bruyamment. Il lui tend la main et dit qu'il la fera sortir, mais Sophia l'ignore et court en disant qu'elle va aider Tyler. Charles devient encore plus en colère et maudit mentalement Tyler avec toutes les malédictions qu'il connaît. Pendant ce temps, Tyler rattrape Sally et lui demande de lui donner la main le plus rapidement possible. Sally tend la main vers Tyler, le remerciant sincèrement de l'avoir sauvé. Cependant, Tyler saisit rapidement et fermement le superviseur de Sally par l'épaule. Tyler tire le leader sur lui-même, la rejetant aux survivants venus à la rescousse. Sophia et Charles attrapent le chef et lui demandent si elle va bien. Tyler demande aux survivants pourquoi ils sont toujours là et leur rappelle qu'il leur a dit de s'enfuir sans se retourner. Tyler se prépare à combattre le sanglier, mais soudain quelqu'un le pousse dans le dos, le forçant à perdre l'équilibre. Le sanglier choisit Tyler comme nouvelle cible et reprend de la vitesse, se préparant à percuter son adversaire. Le sanglier accéléré réduit rapidement la distance et saute sur Tyler, se préparant à le tuer d'un seul coup. Tyler s'arrête un instant, attendant, essayant de comprendre toutes les options possibles. Récupérant à temps, il parvient à esquiver, effectuant un saut par-dessus le sanglier. Le sanglier court sur Tyler, ne percutant que les fougères et l'air avec son énorme carcasse. Tyler atterrit au sol, fait un saut périlleux et vérifie s'il est blessé. Il découvre que le sanglier a réussi à l'effleurer avec ses défenses, lui laissant une large coupure sur la poitrine. Le sanglier se tourne vers Tyler, mais repère immédiatement Sophia et Sally. L'animal émet à nouveau un cri animal et se prépare à une nouvelle attaque rapide. Sophia est effrayée par la bête sauvage et se fige dans une horreur glaçante et contraignante. Le sanglier choisit Sophia comme cible et recommence à accélérer pour attaquer. Tyler souligne que ce sanglier pèse au moins 300 kg, donc s'il s'écrase sur Sophia, il la tuera définitivement. Pensant qu'il ne devrait pas laisser Sophia mourir, il se précipite à nouveau à son secours. Le sanglier pousse à nouveau un cri perçant et s'approche rapidement de Sophia. Sophia se tient impuissante sur place et ne peut que lancer un appel désespéré à l'aide. Tyler parvient à atteindre Sophia et la pousse sur le côté, l'éloignant de la ligne d'attaque du sanglier. Cependant, à cause de cela, il doit prendre le coup sur lui-même, ce qui le fait reculer de plusieurs mètres. Tombant au sol, Tyler se retourne plusieurs fois avant de finalement s'arrêter. Le sanglier ralentit brièvement, examinant le corps immobile de Tyler. Tyler crache du sang et recommence à parcourir ses options. Le sanglier décide d'achever Tyler et recommence à reprendre de la vitesse pour éperonner. Sophia et Sally crient à Tyler avec horreur que le sanglier est très proche. Le sanglier pousse à nouveau un cri perçant et s'approche presque de Tyler. Cependant, Tyler parvient à esquiver au dernier moment, faisant s'écraser le sanglier contre un arbre à toute vitesse. Une puissante collision avec un arbre étourdit le sanglier et il tombe au sol, inconscient. Tyler regarde la bête vaincue, crachant à nouveau du sang, et décide de s'en occuper ici et maintenant. Sophia demande à Tyler s'il va bien, mais il leur demande de se taire et de se cacher. Tyler se dit que s'il ne trouve pas comment s'en occuper rapidement, il mourra ou restera paralysé. Charles regarde Tyler depuis les buissons et déplore qu'il ne soit pas mort après sa rencontre avec le sanglier. Il regarde à nouveau Sophia attentivement, se rappelant qu'à l'université il n'a jamais trouvé le courage de lui avouer. D'après ses souvenirs, il ne pouvait qu'assister au même cours et la regarder depuis l'ombre, mais maintenant, étant sur la même île qu'elle, il avait une chance. Charles est mécontent que Tyler soit dans sa vie et pense que s'il part, Sophia ne comptera que sur lui. Charles conclut qu'il doit tuer Tyler pour gagner l'affection de Sophia. Pendant ce temps, le sanglier reprend ses esprits et attaque à nouveau Tyler, et il essaie de le laisser se rapprocher. Au dernier moment, Tyler esquive à nouveau la bête sauvage, lui laissant une petite fenêtre pour attaquer. Tyler profite de la désorientation du sanglier et lance avec précision son couteau en os. Le couteau est enfoncé dans la patte arrière du sanglier et s'y coince, provoquant un saignement et une douleur intense chez l'animal. Le sanglier commence à crier de manière perçante à cause de la douleur lancinante dans sa jambe. Il se tourne vers Tyler et devient fou furieux avec une douleur insupportable et une rage indomptable envers son agresseur. Tyler est surpris que l'animal soit toujours debout et essaie à nouveau de savoir quoi faire. Le sanglier se jette à nouveau sur Tyler, soulevant de la poussière sous ses lourds sabots. Tyler décide d'utiliser une méthode éprouvée et s'enfuit du sanglier vers un arbre. Sophia regarde Tyler avec enthousiasme, criant d'inquiétude et de peur. Tyler laisse à nouveau le sanglier s'approcher le plus possible et rebondit sur l'arbre. Sans avoir le temps de freiner, le sanglier s'écrase à toute vitesse contre un arbre, l'étourdissant à nouveau brièvement. Tyler atterrit derrière le sanglier et se prépare à achever son dangereux adversaire. Il retire avec force le couteau en os de la carcasse du sanglier et s'approche de la tête de la bête.
Pensant qu'il est urgent d'achever l'ennemi, Tyler commence à porter plusieurs coups au cou et à la tête du sanglier. Le sanglier refuse de mourir si facilement et commence à secouer la tête, essayant d'atteindre Tyler avec ses crocs. Trouvant le bon moment, le sanglier attrape un couteau en os avec ses dents, bloquant les attaques de Tyler. Cependant, Tyler donne un puissant coup de pied au visage du sanglier, le faisant lâcher le couteau et trébucher en arrière. Profitant de l'instant, Tyler saute rapidement sur le dos du sanglier pour se protéger d'éventuelles attaques. Tyler se souvient que les sangliers ont un point faible juste au-dessus de leurs yeux et tente de le trouver en délivrant de multiples coups de poing. Tyler se demande où un animal sauvage a autant de force et continue de le frapper. Sophia vient en aide à Tyler en compagnie d'Alex et de la superviseure Sally. Il court vers le sanglier et lui tiète les pattes pour qu'il ne puisse pas résister. Tyler concentre toutes ses forces et assène de nombreux coups sur le point faible du sanglier. Après un certain temps, le sanglier finit par affaiblir sa résistance et le groupe de survivants peut se détendre un peu. Tyler, remarquant que la bête ne bouge plus, finit par se calmer en levant ses poings ensanglantés. Tous les survivants s'assoient sur l'herbe et expirent avec fatigue, reprenant progressivement leur souffle. Levant le couteau en os, Tyler achève finalement le sanglier, plongeant le couteau entre les yeux de l'animal sauvage. En expirant lourdement, Tyler exprime sa joie que le sanglier soit enfin mort. Sophia demande à Tyler comment il se sent, ce à quoi il répond qu'il va bien. Sophia remarque la grave blessure de Tyler et dit qu'il doit arrêter le saignement le plus tôt possible. Charles jette un coup d'œil derrière un arbre et dit à Tyler qu'il est très cool d'avoir abattu un sanglier aussi énorme. Charlie espère qu'ils auront du rôti de porc pour le dîner ce soir. Tyler se rapproche de Charles et lui donne un violent coup de pied dans le corps, le projetant sur quelques mètres. Tombant au sol sous le poids du coup, Charlie l'attrape par le côté et demande à Tyler pourquoi il a fait cela. Tyler regarde Charles et l'accuse d'avoir tenté de le tuer. Charles dit qu'il ne comprend pas les accusations, affirmant qu'elles sont sans fondement. Tyler rappelle à Charles que c'est lui qui l'a poussé dans le dos vers le sanglier. Charles dit à Tyler qu'il avait tout faux, ajoutant qu'il n'avait aucune intention de le tuer. Tyler ignore les excuses de Charles et jette son couteau en os devant lui. Il dit à Charles que s'il veut vraiment le tuer, il lui donnera cette opportunité. Sophia dit à Charles que Tyler l'a sauvé plus tôt, se demandant pourquoi Charles a décidé de le rembourser de cette manière. Charles continue de tergiverser, affirmant qu'il n'a jamais eu l'intention de blesser Tyler. Tyler dit que si Charles ne veut pas saisir une arme, alors il le fera, puis il prend le couteau. Charles change soudainement de visage et attrape rapidement le couteau, le prenant des mains de Tyler. Charles adopte une position menaçante, se préparant à frapper avec un couteau en os. Choisissant le bon moment, Charles balance son couteau et délivre un coup rapide et radical. Cependant, Tyler parvient à parer l'attaque de Charles, la faisant tomber d'un coup de pied rapide. Avant que Charles n'ait le temps de reprendre ses esprits, la caravane lui fait rapidement tomber le couteau à os de la main. Tyler pose un coup de coude dur sur le corps de Charles, le faisant trébucher à nouveau. Charles, sous la force du coup, s'écrase le dos contre un arbre situé derrière lui et tombe au sol. Il essaie de reprendre son souffle, s'éclaircissant la gorge à cause de la douleur intense dans ses poumons et son dos. Une fraction de seconde plus tard, Tyler lève le couteau à os et poignarde Charles à l'épaule. Charles hurle fort à cause de la douleur brûlante et perçante, sentant du sang chaud couler le long de sa chemise. Le patron de Sally demande à Tyler s'il est sûr que Charles essayait spécifiquement de le tuer. Le leader réfléchit mentalement qu'ils sont tous étudiants de la même université, espérant à l'avenir leur expliquer que la vie humaine n'est pas une blague et demande à Tyler d'épargner Charles. Tyler s'approche de Charles peiné et dit qu'il n'avait pas intention de le tuer. Il retire le couteau de la blessure de Charles, ajoutant que s'il l'avait voulu, il l'aurait poignardé à la gorge ou à la tête. Charles essaie à nouveau de se justifier, disant qu'il ne le voulait pas, mais Tyler dit qu'il laisse Charles partir juste pour cette fois. Il se retourne et dit que la prochaine fois, il n'écoutera même pas Charles, mais le tuera simplement. Sophia arrête Tyler et lui dit qu'il a une énorme blessure à la poitrine, le pressant de la soigner de toute urgence. Tyler regarde le sanglier mort et dit que l'odeur de la mort attire encore plus d'animaux, ils doivent donc de toute urgence trouver des vignes pour le traîner jusqu'à la plage et l'écorcher. Alex est d'accord avec la proposition de Tyler, admettant mentalement qu'il est déçu par Charles, appréciant la détermination et l'attention de Tyler. Après un certain temps, un groupe de survivants trouve les vignes et commence à tirer le sanglier de manière synchrone vers le rivage. Le chef tient Charles blessé tandis que Tyler, Alex et Sophia tentent de traîner le sanglier. Ayant finalement sorti le sanglier, Sophia s'assoit sur le sable, se réjouissant que tout se soit bien passé pour eux, tandis que Tyler commence à chanceler douloureusement. Tyler essaie de comprendre ce qui lui arrive, pressant sa main sur sa tête avec une douleur intense. En quelques secondes, Tyler perd connaissance et commence à tomber au sol. Alex et Sophia s'approchent de Tyler et découvrent qu'il a une forte fièvre. Sophia ramasse la chemise de Tyler et remarque que sa blessure commence à paraître bien pire. Il s'approche de Sophia et lui demande ce qui est arrivé à Tyler, ce à quoi il répond que son inflammation a commencé tôt.
Alex craint que la blessure ne soit mortelle en l'absence de médicaments, ajoutant qu'il y avait probablement tout un tas de micro-organismes dangereux sur les défenses de ce sanglier. Sophia demande à Tyler s'il est conscient ou non, disant qu'ils doivent soigner sa blessure de toute urgence. Tyler dit qu'il a juste besoin de dormir un peu, lui assurant qu'il ira bien une fois qu'il aura commencé. Sophia crie après Tyler, disant que si la blessure s'infecte, il pourrait contracter le tétanos, ce qui entraînerait définitivement sa mort. Tyler dit à Sophia de ne pas s'inquiéter, lui assurant qu'il ira bien. Il perd connaissance et Alex constate que sa température est devenue encore plus élevée, affirmant que la plaie doit être décontaminée le plus rapidement possible. Sophia demande à Alex comment désinfecter la plaie, disant qu'ils n'ont même pas d'eau propre. Après avoir réfléchi un peu, Alex demande à Sophia si elle est la petite amie de Tyler. Il dit qu'il existe une façon très ancienne de nettoyer et de désinfecter une plaie. Sophia, le feu dans les yeux, demande à Alex de quel genre de méthode il s'agit. Alex dit que la plaie doit être lavée avec de l'urine et lui tend une coquille de noix de coco vide. Sophia se souvient des cours de médecine qui enseignaient que si une plaie n'est pas traitée avec un antiseptique, elle peut s'infecter, ce qui entraîne une inflammation. Elle rappelle également que dans ces cours, il était dit qu'en cas d'urgence, en l'absence d'eau propre, on pouvait utiliser la partie médiane de l'urine pour laver la plaie. En plus de tout le reste, elle rappelle qu'il ne faut pas oublier que pendant la période de convalescence du patient, la plaie ne doit pas être lavée à l'eau car il existe un risque d'introduction d'une autre infection. Au bout d'un moment, Tyler reprend ses esprits, voyant devant lui une petite barrière de fougères, éclairée par le soleil éclatant. Tyler se couvre le visage avec sa main, regardant autour de lui et essayant de comprendre où il se trouve. Il se rend compte qu'il est relativement en sécurité sur le rivage et remarque Sophia de garde à côté de lui. Sophia remarque que Tyler s'est réveillé et s'approche de lui, l'examinant attentivement. Elle lui propose de boire du jus de coco en lui disant qu'il est gravement déshydraté. Tyler boit du jus de noix de coco et demande à Sophia depuis combien de temps il est absent. Sophia lui dit qu'il est resté inconscient pendant près de 20 heures, après quoi il examine sa blessure et remarque qu'elle est bandée. Sophia se détourne de lui et lui dit rapidement qu'elle l'a bandée et il la remercie. Tyler se rend compte que sa blessure a été nettoyée et demande à Sophia où ils ont trouvé la source d'eau, à laquelle elle lui demande de ne pas poser de questions inutiles. Tyler insiste et lui demande ce qu'ils ont utilisé pour nettoyer sa blessure. Sophia est gênée et dit à Tyler de ne pas s'inquiéter, ajoutant qu'ils ont nettoyé sa plaie avec de l'urine. Tyler regrette de ne pas se souvenir lui-même d'une méthode aussi efficace, affirmant qu'ils avaient fait ce qu'il fallait. En réponse à la question de Sophia quant à savoir s'il est en colère contre elle, Tyler dit qu'elle lui a sauvé la vie, ajoutant qu'il n'a aucune raison d'être en colère contre elle. Sophia dit qu'elle avait peur que sa blessure s'enflamme, alors elle s'est portée volontaire pour s'occuper de lui. Tyler y réfléchit et s'avoue qu'il peut compter sur une main le nombre de personnes qui pourraient se soucier de lui autant que Sophia. Tyler remercie Sophia pour son travail acharné, dont elle lui demande de ne pas parler de manière aussi formelle. Sophia lui rappelle qu'il lui a sauvé la vie à plusieurs reprises et qu'elle l'a juste un peu rafistolé. Tyler essaie de se relever sur ses coudes, mais il échoue et demande de l'aide à Sophia. Alex remarque le réveil de Tyler et s'approche de lui demandant comment il se sent. Alex dit à Tyler qu'il peut venir le voir en cas de problème. Tyler dit qu'il comprend Alex, le remerciant pour son aide et son inquiétude. Deux filles s'approchent de Tyler, dont l'une le salue et se présente comme étant Elizabeth, étudiante de première année. L'autre fille reste timidement silencieuse, alors Elizabeth la présente comme Clara, disant qu'elle lui a sauvé la vie. Elle remercie Tyler pour le rôti de porc, à sa grande confusion. Alex explique à Tyler qu'hier, tard dans la soirée, ils ont fait un feu, ce qu'Elizabeth et Clara ont alors remarqué. Il ajoute que Clara a été séparée de son mari et de ses enfants lors du naufrage et qu'elle ne sait toujours pas ce qui leur est arrivé. Tyler rassure Clara en lui disant que s'ils arrivent sur cette île, tôt ou tard, ils les rencontreront certainement. Elizabeth dit qu'on lui a parlé de l'exploit de Tyler hier, ajoutant qu'elle ne savait pas qu'il était si dur. Sophia confronte Elizabeth sur le fait qu'elle n'est qu'une première année et n'étudie pas avec eux, lui demandant pourquoi elle parle comme si elle connaissait Tyler. Les filles commencent à se disputer et Tyler affirme qu'il doit y avoir beaucoup plus de survivants sur l'île qu'il ne le pensait au départ. Tournant la tête sur le côté, il remarque que Charles est inconscient, également entouré de fougères. Alex dit à Tyler que ce que Charles a fait était inacceptable et qu'il a obtenu ce qu'il méritait, mais qu'il devrait laisser les choses telles qu'elles sont afin que cela n'interfère pas avec leur survie. Tyler se lève et accepte, notant mentalement qu'il ne se soucie pas de Charles tant qu'il se comporte décemment. Sophia est distraite de ces disputes inutiles avec Elizabeth et remarque que Tyler est de nouveau sur pied. Elle s'approche de lui et lui conseille de se reposer puisqu'il n'est pas encore rétabli, mais Tyler répond que sa blessure est déjà guérie. Alex invite Tyler à une tournée pour lui montrer ce qu'ils ont fait alors qu'il était inconscient. Alex raconte que grâce aux pointes de lance en pierre de silex, ils ont pu allumer un feu. Il dit également qu'ils ont creusé un trou spécial et y ont mis la viande pour qu'elle ne se gâte pas à une température aussi chaude. Alex s'assoit près du feu et tend la viande à Tyler,
disant qu'ils espéraient attirer les navires ou les avions passant à proximité avec la fumée, mais cela n'a pas fonctionné. Sophia dit à Alex que tout ne s'est pas si mal passé puisque grâce à l'incendie, ils ont pu rencontrer Elizabeth et Clara. Réalisant qu'elles ont toujours un différend non résolu, Sophia et Elizabeth recommencent à se regarder sombrement. Tyler regarde autour de lui et remarque une activité étrange dans les buissons qui attire son attention. Derrière les arbres, un groupe de personnes a été observé par un homme qui s'est rapidement enfui dans les fourrés après avoir remarqué le regard de Tyler. Tyler saute sur ses pieds, ramassant rapidement son couteau à os posé sur le sol. Sophia s'approche de Tyler et lui demande ce qui l'inquiète autant. Tyler scrute le fourré de près, disant à ses amis que quelqu'un est là. Tyler pointe le couteau vers le fourré et ordonne à haute voix à l'observateur de se montrer. Personne ne répond aux ordres de Tyler et le groupe n'entend que les bruits habituels de la jungle. Sophia demande à Tyler s'il imaginait des choses puisqu'il se remet encore de sa blessure, ce à quoi il répond qu'il y a définitivement quelqu'un là-bas. Tyler s'emporte, lève le couteau au-dessus de sa tête et crie aux passants potentiels de sortir immédiatement. En réponse aux ordres de Tyler, un homme émerge lentement des buissons, disant en anglais qu'il est seul et non armé. Sophia examine l'homme, supposant qu'il fait partie des survivants. Alex lève la main et salue l'homme amicalement en anglais. Tyler sent que quelque chose ne va pas ici, se demandant mentalement comment cet homme pourrait survivre seul dans la jungle. L'étranger bouge rapidement la tête et salue le reste du groupe. Alex demande à l'étranger s'il est l'un des passagers survivants du bateau de croisière Zepchusina. L'étranger répond qu'il était également sur le navire Pearl, se présentant sous le nom de Jack. Alex serre la main de Jack et prononce son nom, tandis que Sophia admet qu'elle a beaucoup compris de leur conversation. Tyler s'approche de Jack et lui demande en anglais s'il était seul pendant tout ce temps. Sophia est étonnée de voir à quel point l'anglais américain de Tyler est clair. Soudain, elle se souvient qu'il avait le score le plus bas en anglais à l'université. Jack répond qu'ils étaient deux, mais que sa petite amie n'a pas pu nager jusqu'au rivage. Sophia regrette que la réalité et les films soient trop différents. Elle imagine qu'en réalité Rose DeWitt aurait survécu, mais se serait noyée avec le Titanic. Sophia s'approche de Jack en lui disant que tout le monde ne survivrait pas à un tel naufrage, ajoutant qu'il a été béni par Dieu lui-même et qu'il devrait donc être reconnaissant d'avoir survécu. Jack remercie Sophia pour ses aimables paroles et demande combien de personnes il y a dans le groupe de survivants. Alex répond que tous les survivants sont devant ses yeux et qu'il n'y a personne d'autre dans leur groupe. Il montre également du doigt Charles disant qu'il y a un blessé dans leur groupe. Jack demande si la blessure est grave, se demandant ce qui est arrivé à Charles. Alex admet qu'il est très tôt et qu'ils ne savent pas si Charles pourra s'en sortir. Jack décide d'aider le blessé et fouille dans ses poches à la recherche des objets nécessaires. Il prend des anti-inflammatoires, disant que cela aidera peut-être Charles à se rétablir. Alex récupère les pilules de Jack et lui demande où il les a trouvées. Jack répond qu'il n'était qu'un touriste en Chine, donc il n'était pas en phase avec la météo et a attrapé un rhume, alors il est allé à la pharmacie et a acheté ses pilules. Alex dit qu'il n'aura besoin que de 5 comprimés, pensant mentalement que chacun de ces comprimés coûte maintenant des dizaines de milliers de yuan. Jack dit qu'Alex peut prendre toutes les pilules, ajoutant qu'il est en bonne santé maintenant et qu'il n'en a pas besoin. Clara remercie Jack, ce à quoi il répond que ce n'est rien et qu'elle n'a rien à le remercier. Alex demande à Jack s'il a faim, l'invitant à les rejoindre. Tout le groupe, en compagnie de Jack, s'assoit près du feu et commence à rôtir du porc. Jack regarde attentivement la viande embrochée sur une brochette en bois et demande aux autres de qui il s'agit. Sophia répond honnêtement à Jack en disant qu'il s'agit de viande de sanglier, ce à quoi il leur demande d'où ils la tiennent. Sophia dit qu'ils l'ont tué dans la forêt, précisant que Tyler faisait tout cela. Jack examine attentivement Tyler et décide de ne pas poser de questions. Alex demande à Jack s'il souhaite rejoindre leur groupe. Sans y réfléchir à 2 fois, Jack, souriant, répond qu'il serait ravi de les rejoindre. Alex accueille Jack en tant que nouveau membre de l'équipe, ce à quoi il répond avec gratitude d'avoir été accepté. Pendant ce temps, Elizabeth et Sophia recommencent à régler les choses entre elles. Après avoir mangé pendant un certain temps, Tyler décide de parler à Jack et lui demande ce qu'il a mangé après son arrivée sur l'île. Jack raconte à Tyler qu'il a trouvé beaucoup de champignons et de bailles dans la forêt, précisant qu'il les mange depuis 2 jours. Il dit également qu'il a trouvé un ruisseau dans la forêt avec de l'eau propre et potable. Tous les membres du groupe l'écoutent attentivement, intrigués par l'idée qu'il y a de l'eau douce sur l'île. Alex demande à Jack s'il se souvient où se trouve le flux. Jack dit joyeusement à Alex qu'il se souvient parfaitement de son emplacement. Alex se frotte les mains et demande à Jack s'il peut leur montrer où il se trouve. Jack répond qu'il peut montrer l'emplacement du ruisseau, mais Tyler dit qu'ils étaient déjà dans la forêt et n'y ont vu aucun ruisseau. Jack dit qu'en fait ce ruisseau n'est pas si facile à trouver car il est couvert de fourrés. Tyler demande à Jack comment il a trouvé le ruisseau s'il était couvert de fourrés. Jack admet qu'il est tombé accidentellement sur le ruisseau en explorant l'île. Tyler veut continuer à interroger Jack, mais Sophia interrompt en lui touchant doucement le bras. Elle dit tranquillement à Tyler qu'ils peuvent vérifier s'il y a vraiment un ruisseau là-bas en y allant pour l'explorer.
Tyler réfléchit au fait qu'il n'est pas si facile pour une personne moyenne de trouver des champignons et des baies comestibles pour survivre pendant 2 jours en ne les mangeant que. Tyler est également confus par le fait que Jack n'a mangé qu'une seule portion de viande alors qu'il n'a mangé que des plantes pendant plusieurs jours. Alex dit à Jack que toute l'équipe fonde de grands espoirs sur lui pour trouver ce flux. Tyler se lève et dit que lui et Jack iront explorer seuls. Sophia dissuade Tyler en lui disant qu'il n'est pas encore remis de sa blessure. Jack remarque que Tyler est blessé et il dit qu'il a reçu une petite blessure en tuant un sanglier. Il demande à Jack s'il a peur que ce soit lui qui regarde ce stream avec lui. Jack lui dit calmement que cela ne le dérange pas du tout et l'appelle, après quoi il se retire dans les forêts. Tyler demande à Jack combien de temps il leur reste, ce à quoi il répond qu'ils y sont presque. Jack demande à Tyler comment est sa blessure et dit qu'il pourrait emmener Alex et les autres avec eux, assurant que cela ne les ralentirait pas. Tyler dit qu'il va bien, notant que le reste du groupe ne ferait que gêner, admettant mentalement qu'il serait trop dangereux d'emmener les filles avec lui. Après 20 minutes de voyage à travers la jungle, Tyler demande à nouveau à Jack jusqu'où ils doivent encore aller, ce à quoi il répond à nouveau qu'ils y sont presque. Tyler dit à Jack qu'il a dit que le ruisseau était à une demi-heure, mais cela fait plus de 40 minutes. Jack dit qu'il s'est un peu trompé, assurant qu'ils sont effectivement déjà très proches. Jack arrive dans une petite clairière en disant qu'ils sont arrivés et Tyler remarque qu'il n'entend même pas le bruit de l'eau courante. Tyler demande à Jack où se trouve exactement le ruisseau, ce à quoi Jack répond qu'il se trouve au fond de ce trou. Jack s'approche d'un trou bordé de pierres et invite Tyler à regarder par lui-même. Jack dit que le ruisseau est situé juste au fond du gouffre, ce qui suggère qu'il s'agit d'une sorte d'eau souterraine. Tyler baisse les yeux avec attention, mais ce qu'il voit s'avère être loin de ressembler à un jet d'eau. En y regardant de plus près, Tyler découvre qu'au fond du trou se trouve un énorme tas d'ossements humains. Soudain, il entend 2 personnes sortir des buissons et leur crier dessus en anglais. L'un des 2 nouveaux arrivants souhaite que Tyler aille en enfer en anglais et sourit méchamment. Avant que Tyler ne puisse prendre ses marques, Jack le pousse dans le dos. Incapable de garder son équilibre, Tyler tombe comme une pierre dans une immense fosse remplie d'ossements humains. Tyler atterrit sur un tas d'ossements humains dans un craquement assourdissant. Le personnage principal vérifie soigneusement s'il y a des fractures et de nouvelles blessures. Pendant qu'il fait cela, il entend que les nouveaux arrivants disent bonjour à Jack. Jack dit à ses complices qu'il y a 4 femmes et 3 hommes dans la colonie, dont l'un est grièvement blessé. Jack ajoute qu'étant donné qu'ils ont déjà eu affaire à Tyler, il ne leur reste qu'un seul homme à tuer. Les complices de Jack le félicitent pour son excellent travail, affirmant qu'il a fait du bon travail. En partant, Jack dit à son complice que les survivants ont des provisions de viande de sanglier, assurant qu'elles devraient durer encore au moins quelques jours. Tyler se rend compte que Jack les a trompés tout ce temps et qu'en fait, il n'était pas seul sur l'île. Il constate que, heureusement, ses bras et ses jambes lui obéissent toujours, ce qui lui permet d'essayer de sortir d'ici. Après avoir palpé son dos, Jack s'assure que sa colonne vertébrale n'est pas cassée non plus. Tyler constate le grand nombre d'ossements qui l'entourent et comprend que Jack et ses complices ne s'arrêteront pas sur lui et s'en prendront certainement à Sophia et aux autres. Le personnage principal comprend que s'il ne peut pas sortir d'ici, il ne pourra certainement pas faire face aux bandits sans sa participation. Cependant, malgré tous ses efforts, Jack retombe sur le tas d'os, réalisant qu'il ne peut même pas se relever. Rassemblant toutes ses forces dans un point, il se retourne difficilement et décide de ramper progressivement le long des os croquants. Il regarde autour de lui et essaie de comprendre ce qui se passe ici, en parcourant toute la fosse. Dans le coin de la fosse, il découvre un petit lac et un chicot à côté, sur lequel pousse quelque chose d'inhabituel. En y regardant de plus près, Tyler se rend compte qu'un gros champignon de longévité a poussé sur le bois flotté humide, ce qui peut l'aider. Tyler essaie de ramper, mais une douleur incroyable imprègne tout son corps, l'empêchant de bouger, et il retombe. Ayant un peu repris des forces, il décide de continuer à ramper coûte que coûte et commence à avancer lentement. Tyler se demande quelle quantité d'infection a pu s'accumuler sur ses os pendant tout ce temps, ajoutant qu'il doit se dépêcher, sinon il aura à nouveau de la fièvre. Tyler se dit que seul ce champignon peut désormais l'aider car il a un effet anti-inflammatoire et résiste bien au poison. Tyler continue de ramper avec difficulté vers le champignon, tandis qu'un dangereux mille-pattes venimeux rend vers lui. Cependant, il la remarque rapidement et utilise le crâne qui se trouve à proximité pour écraser le dangereux insecte d'un seul coup. En s'approchant enfin du champignon, il constate que sa surface est généralement recouverte de poudre de spore et présente des bords rugueux, ajoutant que sa couleur devrait être plus foncée. D'après les observations de Tyler, ce champignon doit être lisse et brillant, et avoir également une couleur brune, ce qui le rend potentiellement dangereux à manger. Cependant, Tyler se rend compte qu'il n'a pas d'autre choix et essaie de chasser les pensées inquiétantes de sa tête. Tyler touche le champignon, notant que même s'il n'est pas si mou, il ne ressemble pas à de la pierre. Tyler continue d'étudier le champignon et constate qu'il n'a aucune odeur, ce qui est assez inhabituel pour un champignon. Cependant, Tyler décide de bien se préparer aux conséquences possibles et prend un certain temps pour reprendre ses forces.
Ayant gagné en force, Tyler mord rapidement le chapeau du champignon avec ses dents et en mord un morceau. Ayant complètement consommé le champignon, Tyler s'allonge sur le sol, sentant que son corps a atteint ses limites et constatant que le champignon de longévité ne lui semblait qu'amer au début, en espérant qu'il l'aidera. Cependant, une fraction de seconde plus tard, un spasme incroyable serre la gorge de Tyler, rendant la respiration difficile. À cause de l'incroyable sensation de brûlure qui parcourt tout son corps, Tyler commence à se rouler d'avant en arrière sur le sol, essayant d'une manière ou d'une autre d'endurer cette agonie insupportable. Dans des crises d'étouffement et de chaleur incroyables, il tourne son attention vers le lac d'eau situé à côté de lui. Avec une difficulté incroyable, Tyler rampe jusqu'au lac, s'accrochant de toutes ses forces à sa vie. Après avoir goûté l'eau, Tyler se rend compte qu'il s'agit d'eau fraîche et plonge complètement son visage dans l'eau. Après avoir bu beaucoup d'eau, Tyler s'agenouille et crie fort à cause des sensations étranges qui l'envahissent. Tyler a l'impression que tous ses intérieurs brûlent et en même temps imprégné d'un froid incroyable. Lors de la prochaine attaque de transformation de son corps, Tyler émet à nouveau un grand cri, effrayant tous les oiseaux entourant la fosse. Pendant ce temps, Jack et ses complices capturent la quasi-totalité du groupe de survivants et conseillent à Alex de se rendre, lui disant qu'il ne peut pas vaincre tout le monde seul. Jack doute d'un air moqueur qu'Alex ait les compétences de combat nécessaires pour les arrêter. L'un de ses complices dit à Jack d'arrêter d'être gentil avec lui et de l'achever. Pendant ce temps, les attaques de Tyler s'atténuent et il se sent enfin relativement calme. Il s'assoit par terre, admettant qu'il avait l'impression qu'il allait brûler vif dans cette fosse. Soudain, Tyler se rend compte qu'au fil des attaques, son corps s'est rempli d'une légèreté et d'une force incroyables. Il examine à nouveau son corps et constate que ses blessures ont progressivement commencé à guérir et que la douleur a complètement disparu. Soudain, ses pensées sont interrompues par le chant assourdissant des oiseaux, qu'il n'a jamais entendu auparavant. Tyler se tourne sur le côté et regarde la sortie du trou, essayant de comprendre quel genre d'oiseau faisait un chant si fort. En regardant la surface de la fosse, à sa grande surprise, il voit clairement un petit coléoptère rampant sur un brin d'herbe près de la surface. Tyler note que quelque chose est arrivé à sa vision, mais ce n'est pas le moment d'y penser, car il doit remonter rapidement à la surface. Il examine les parois de la fosse à la recherche de rebords et constate que la vigne est à environ 4 mètres et qu'il ne sera pas si facile d'y accéder. Cependant, Tyler remarque que les parois de cette fosse ne sont pas si lisses, ce qui suggère que si elles sont sèches, il peut essayer de les escalader. Après les avoir touchées, Tyler se rend compte qu'ils sont assez humides et également recouverts d'une dense couche de mousse. Néanmoins, Tyler n'abandonne pas et commence à grimper lentement, saisissant les rebords de toutes ses forces. Tyler se dit qu'il ne doit plus en aucun cas tomber et continue de grimper jusqu'à la sortie. Après quelques mètres, le pied de Tyler glisse et il constate que ses bras, contrairement à ses jambes, semblent attachés à ses pierres. Tyler saisit fermement un autre rebord avec sa main et se tire prudemment vers celui-ci. Tyler sent que quelque chose a changé en lui, reflétant qu'en plus de sa vision, les 4 autres sens sont également considérablement améliorés, ce qui signifie qu'il a mangé un champignon de longévité inhabituelle. Tyler est vraiment désolé qu'il n'y ait qu'un seul champignon, mais il interrompt ses pensées lorsqu'il se rend compte qu'il a rampé jusqu'à un endroit où il peut s'accrocher à la vigne. Expirant de soulagement, il attrape la vigne avec sa main et commence à grimper vers la sortie tant attendue. Pendant ce temps, l'un des amis de Jack décide d'en finir avec Alex et lui saute dessus en balançant son club. Alex parvient à réagir et à bloquer une attaque sérieuse avec sa lance, en la plaçant devant lui. Les autres membres de l'escouade de Jack décident de ne pas jouer la joute et rejoignent leurs camarades, attaquant simultanément Alex dans différentes directions. L'un des assaillants parvient à saisir l'occasion et porte un coup violent au bras d'Alex, le déséquilibrant. Alex tombe sur le sable, ne pouvant plus tenir l'arme dans ses mains. Alex regarde ses agresseurs d'un air meurtrier et les traite tous de canailles. L'un des complices de Jack rit de bon cœur, amusé qu'Alex résiste encore puis ordonne à ses alliés de l'achever. Tandis que les bandits s'approchent d'Alex, il tourne son attention vers Sophia, remarquant son apparence attrayante. Il tient Sophia près de lui, disant que sa peau douce et pas indique que sa viande sera très savoureuse. Sophia essaie de se libérer de l'emprise du voyou, lui disant qu'il est dégoûtant et lui disant de s'éloigner de lui. Le bandit sourit simplement avant d'avancer avec force, la faisant tomber face première dans le sable. Le bandit s'approche de Sophia et commence à déchirer ses vêtements pendant qu'elle crie bruyamment à l'aide. Le voyou dit à Sophia que personne ne l'aidera, car son ami est probablement mort, et elle-même le rencontrera bientôt, mais il la fera d'abord implorer la mort. Sophia répond qu'elle ne croit pas que Tyler puisse mourir et exige que le bandit ne la touche pas. Soudain, une pierre vole dans la tête du bandit avec un sifflement assourdissant, l'étourdissant et l'obligeant à lâcher Sophia. Jack regarde autour de lui et ordonne à celui qui a lancé la pierre de sortir immédiatement pour son propre bien. Cependant, en réponse aux demandes des bandits, seul le bruit de fond de la jungle et le bruissement rapide des feuilles peuvent être entendus. Jack dit qu'il ne connaît pas l'identité de celui qui a jeté la pierre,
mais lui propose de sortir à l'amiable, sinon les choses tourneront très mal. Soudain, il commence à se déplacer plus vite et Tyler s'envole à grande vitesse, saluant les bandits d'un ton caustique en français. Tous les survivants saluent joyeusement Tyler, n'en croyant pas leurs propres yeux. Le bandit qui tient Sophia se tourne vers Tyler, lui disant qu'il ne s'attendait pas à le voir vivant après être tombé dans la fosse. Après ces mots, il arrache le couteau à os des mains de Jack et se dirige vers Tyler. En criant que Tyler a rampé hors du trou en vain, le bandit se précipite sur lui avec un couteau en os. Le bandit porte un violent coup de couteau. Cependant, Tyler l'esquive facilement, s'éloignant de quelques centimètres de la ligne de ses coups. Sans permettre au bandit de reprendre ses esprits, il lui inflige un puissant coup de côté sur le corps, lui cassant plusieurs côtes. Rendu fou par le choc de la douleur, le bandit tente de frapper à nouveau Tyler avec une grande fente. Cependant, Tyler saute et esquive le coup. Tyler donne un coup de pied écrasant au visage du bandit, l'assommant et l'envoyant voler. Le bandit laboure son corps sur plusieurs dizaines de mètres, après quoi il reste allongé au sol, incapable de se relever. Sans permettre à l'ennemi de reprendre ses esprits, Tyler le dépasse et lui délivre un puissant coup de coude avec son coude. Le coup de Tyler atterrit directement sur le larynx de l'adversaire, lui causant de graves dommages. Tyler s'éloigne du bandit suffocant, qui n'a d'autre choix que de mourir douloureusement, allongé sur le sable. Jack demande avec crainte à Tyler ce qu'il a fait à son camarade. Tyler répond qu'il s'est écrasé le larynx et que maintenant il ne peut plus respirer, et que son sort est scellé. Jack s'avoue mentalement qu'il ne peut pas croire que Tyler soit si fort, même s'il a été poussé dans le trou il y a quelques dizaines de minutes. Jack essaie de détourner l'attention de Tyler en lui demandant grâce, en disant qu'il abandonne et qu'il ne va pas lui faire de mal. Soudain, il demande à ses complices pourquoi ils restent immobiles et ne font rien, leur ordonnant d'en finir avec Tyler. Les bandits attaquent Tyler avec des dizaines de coups, mais aucun d'entre eux n'atteint sa cible. Tyler remarque que les mouvements de ses adversaires semblent filmés au ralenti. Tyler sent qu'il est devenu si rapide qu'il peut désormais prédire tous leurs mouvements au son de leurs pas. Tyler décide qu'il est temps d'arrêter d'expérimenter et saute en arrière de ses adversaires en utilisant un backflip. Il attrape son couteau en os, mentalement heureux de l'avoir retrouvé après une courte séparation. Concentrant toutes ses nouvelles forces, Tyler lance un couteau en os sur son adversaire. Le couteau touche le cou de l'un des bandits, lui coupant sans pitié la peau et la chair. Tyler décide de ne pas donner un deuxième avantage à son adversaire et court rapidement vers son adversaire frappé. Après avoir rattrapé son ennemi, il retire froidement son arme du corps du voyou. Tyler continue facilement d'esquiver toutes les attaques de ses adversaires, cherchant une fenêtre pour tuer le prochain voyou. L'un d'eux s'installe, frappe Tyler et s'ouvre à lui. Tyler profite immédiatement de la vulnérabilité de son adversaire et abat violemment le couteau en os sur l'arrière de la tête de son adversaire. Un autre voyou regarde avec horreur son camarade tomber sans vie, son sang éclaboussant le sable autour de lui. Tyler note que si son couteau était en acier, la tête du bandit serait déjà séparée du corps. Le voyou décide de profiter du retard momentané de Tyler et se précipite à l'attaque en hurlant. Cependant, Tyler esquive de manière ludique l'attaque de l'ennemi, se déplaçant à nouveau sur le côté de quelques centimètres. Tyler décide que le combat dure depuis trop longtemps et qu'il est temps de mettre fin à cette garderie. Profitant de la maladresse du bandit, Tyler lui donne un puissant coup de coude au corps, le déséquilibrant. Le bandit, sans même avoir le temps de comprendre ce qui s'est passé, pousse un grand cri de douleur incroyable et tombe au sol. Tyler se tient au-dessus de l'ennemi vaincu et observe les actions qu'il va entreprendre. Le bandit se lève sur les coudes et regarde Tyler avec une véritable horreur, essayant de lui offrir quelque chose. Cependant, le bandit est interrompu par un coup de lance qui lui transperce la poitrine. Alex s'emporte et commence à frapper le bandit coup après coup, lui criant de mourir rapidement. Même la mort douloureuse du bandit n'arrête pas Alex, et il continue de frapper le cadavre déjà engourdi. Tyler essaie d'arrêter Alex en l'attrapant et en lui disant que ça suffit. N'entendant rien par colère, Alex se tourne vers Tyler, ne le reconnaissant pas, et tente de le frapper. Tyler intercepte le coup d'Alex, lui dit de se calmer, répétant que c'est lui. Alex rassemble ses pensées et se calme, essayant de comprendre ce qu'il a fait. Il se retourne et voit le corps du bandit terriblement mutilé sous les coups de lance. Alex tombe à genoux et crie fort en réalisant ce qu'il a fait à une personne vivante. Il est surpris d'avoir pu commettre un meurtre aussi brutal, mais Tyler pose une main apaisante sur son épaule. Tyler avoue qu'il n'est pas du tout surpris qu'Alex soit dans un tel état, contrarié de ne pas savoir comment consoler les gens. Incapable de penser à quelque chose de mieux, Tyler dit à Alex que tous ces bandits méritaient de mourir. Soudain, il se retourne et remarque que Jack, figé d'horreur, est toujours là. Ayant repris ses esprits, Jack tente de s'échapper, mais Tyler lui demande s'il est sûr de pouvoir s'échapper. Tyler s'approche du bandit mort et retire son épée en os de sa tête. Jack, horrifié, tente de se justifier auprès de Tyler, affirmant qu'il a été forcé de faire cela contre sa volonté. Il admet qu'il ne voulait pas pousser Tyler dans le trou, mais ses complices l'ont forcé. Jack dit que si Tyler le laisse partir,
il ne parlera jamais à personne de ce qui s'est passé sur cette plage aujourd'hui. Jack tombe à genoux et jure à Tyler qu'il ne dira pas un seul mot à Davis de la journée. Alex entend la conversation de Jack et est surpris que Jack puisse encore avoir des complices. Il s'approche de Tyler et lui murmure qu'il doit découvrir qui est Davis. Tyler donne un violent coup de pied à Jack au visage, lui cassant le nez et le jetant au sol. Jack attrape son nez et crie fort, essayant de retenir le sang qui en jaillit. Tyler informe Jack qu'il sait probablement que des requins sont introduits dans ses eaux. Le personnage principal attrape Jack par la tête et le tire vers lui, sans prêter attention à ses demandes et supplications en larmes. Le chronomètre entre dans l'eau, entraînant Jack avec lui, qui supplie d'être libéré et épargné. Tyler pousse la tête de Jack dans l'eau, ce qui fait que le sang de son nez est pris dans le courant. Après avoir tenu Jack pendant un moment, Tyler retire sa tête de l'eau, continuant à la tenir fermement avec ses mains. Tyler montre à Jack que les requins ont déjà senti le sang et s'approchent de lui. Jack supplie pour la vie de Tyler, le suppliant en larmes et disant qu'il ne veut pas mourir. Tyler ignore les supplications de Jack et l'attrape par la chemise, le tirant un peu plus près de lui. Le personnage principal dit à Jack qu'il ne lui donnera qu'une seule chance et que s'il lui ment ne serait ce qu'une seule fois, il est mort. Jack se retourne et remarque les nageoires caudales des requins approcher, et accepte rapidement de lui dire tout ce que Tyler veut savoir. Tyler demande à Jack combien de ces hommes se trouvent sur cette île. Jack détourne le regard nerveusement et dit qu'il n'était que 5 sur cette île. Tyler attrape Jack et marche plus loin dans l'eau avec lui tout en lui assurant qu'il dit la vérité sur le fait qu'il n'y a que 5 personnes dans leur équipe. Tyler demande à nouveau à Jack combien de ces hommes sont ici, ce à quoi il admet honnêtement qu'il y en a plus de 20 ici. Le personnage principal demande à Jack où se trouvent maintenant les autres, ce à quoi il répond qu'ils sont sur la côte. Tyler montre à Jack les requins qui approchent et lui dit qu'ils traînent ici parce qu'ils ont déjà goûté à la chair humaine et lui conseille encore une fois de tout raconter sur ses complices. Il ajoute que s'il lui ment encore, il mettra personnellement sa tête dans la gueule du requin. Le reste des survivants reprennent lentement leur esprit et se rassemblent près du rivage, non loin d'Alex. Alex, la colère dans les yeux, demande à Jack combien de personnes il a mangé plus tôt. Jack admet qu'il a mangé environ 3 ou 4 personnes, ajoutant qu'ils en ont attrapé beaucoup ces derniers jours. Tyler demande à Jack combien de personnes ils ont attrapé pendant cette période. Jack répond que son patron, Davis, a dit qu'il pourrait garder certaines personnes pour manger plus tard. Alex s'emporte à nouveau et dit à Jack que lui et ses copains ne sont qu'une bande de bétail. Tyler demande à Jack exactement combien de personnes ils ont capturées, ce à quoi il répond qu'il y a environ 20 prisonniers. Tyler dit que si son peuple a également une vingtaine d'années, alors il ne pourrait pas se nourrir uniquement des gens, ce à quoi Jack répond que les gens étaient un dernier recours. Alex court dans l'eau en disant que Jack et son peuple n'ont pas une goutte d'humanité, ce à quoi il répond que s'ils n'avaient pas commencé à manger des gens, ils seraient morts eux-mêmes. Tyler arrive soudainement derrière Jack, l'attrape et lui casse le cou en un clin d'œil. Avant qu'Alex ne puisse s'approcher, Tyler jette son corps sans vie aux requins qui s'approchent. Les requins commencent leur repas et Tyler nage rapidement, atteignant la sécurité du rivage. Une fois sorti, Tyler se dirige vers les filles, qui regardaient tout ce qui se passait au loin, assises sur le sable. Sophia dit qu'elle est très heureuse de le voir, tandis qu'il enlève son t-shirt et le tend à la jeune fille. Il lui dit que le t-shirt est un peu déchiré, mais qu'elle peut toujours le porter, ce à quoi elle lui demande ce qu'il va porter. Tyler se retourne vers les cadavres des bandits couchés et décide de chercher parmi eux des vêtements appropriés. Après avoir choisi un t-shirt adapté, Tyler s'approche du cadavre du bandit et enlève ses vêtements. Après avoir soigneusement lavé le t-shirt à l'eau de mer et l'avoir lavé des traces de sang, Tyler l'enfile lui-même. Il s'approche de Sophia et lui demande de s'habiller rapidement, ce à quoi elle accepte rapidement et enfile son t-shirt. Tyler et Alex regardent les requins terminer leur festin, ne laissant derrière eux que des taches de sang sur l'eau de mer. Alex dit à Tyler qu'il n'aurait pas dû tuer Jack, car il aurait pu lui faire dire exactement où se trouvaient son chef et les autres. Tyler se tourne vers Alex et lui demande ce qu'il ferait ensuite avec cette information. Sally surprend leur conversation et leur demande s'ils vont sauver les personnes kidnappées par des bandits. Alex dit que c'est une bonne idée, mais le chef, Davis, a plus de 20 subordonnés, ce qui rend le sauvetage des prisonniers très difficile. Sally lui demande s'ils vont tout laisser tel quel, ajoutant que des criminels auraient pu capturer leurs élèves. Elle se tourne vers Tyler et lui demande pourquoi il se tait, car il a servi dans l'armée, se rappelant que les soldats sont censés protéger les gens qui paient des impôts pour les nourrir. Tyler dit à Sally qu'il a servi dans l'armée non pas en Chine, mais dans un autre pays au sein de la troupe F. Il le regarde avec confusion, se demandant s'il est citoyen de l'autre camp. Tyler répond qu'il est citoyen chinois, mais qu'il a servi dans un autre pays dans la troupe spéciale Outre-mer F. Sally affirme que seulement 1% de tous les militaires entrent dans une telle armée, soulignant que les exigences de sélection y sont tout simplement incroyables. Sophia demande à Tyler de quel genre d'escouade il s'agit, ce à quoi il répond qu'elle peut être perçue comme une escouade de mercenaires.
Sally dit qu'il s'agit cependant de la seule unité étrangère reconnue par le gouvernement chinois. Tyler rappelle qu'il a été promu sergent après 3 mois de formation en tant que recrue. 1 an plus tard, il est promu lieutenant et Tyler devient le premier soldat de la troupe F Outre-mer à être promu au grade de lieutenant en si peu de temps. S'il avait continué à servir dans cette unité, il serait probablement devenu le premier soldat chinois à y obtenir des résultats aussi élevés. Tyler dit qu'il a rejoint les forces armées uniquement pour gagner de l'argent et qu'il n'a jamais été motivé par un sentiment de patriotisme ou de devoir envers l'armée chinoise. Il ajoute que, néanmoins, ses compagnons ont raison et que ces personnes ne peuvent pas être simplement abandonnées, notant que de toute façon, tôt ou tard, les gens de Davis viendront les chercher. Tyler ajoute mentalement qu'il ne s'est retrouvé sur cette île que parce qu'une personne lui a confié une tâche, à cause de laquelle il a dû déserter l'équipe F à l'étranger et se faire passer pour un étudiant en médecine de 3e année. Il dit à ses compagnons qu'ils ne doivent pas oublier qu'ils ont récemment tué 5 membres de leur escouade, ils viendront donc certainement chercher leur âme. Un groupe de survivants examine attentivement les objets laissés par Jack et le reste des bandits. Alex s'approche de Tyler et lui demande s'il les a vérifiés alors qu'au début il a laissé entendre qu'il n'allait pas sauver les prisonniers. Tyler dit à Alex qu'il s'agit d'une opération très dangereuse, au cours de laquelle ils devront travailler ensemble et si quelqu'un n'est pas prêt pour cela, alors tout s'effondrera. Il se tourne vers Clara et lui demande soudain ce qu'elle pense de l'opération à venir. Clara regarde le vide, confuse, puis répond nerveusement qu'elle est tout à fait d'accord. Tyler note mentalement qu'au moment où il discutait du sauvetage des prisonniers, Clara était silencieuse, ajoutant qu'il lui semblait qu'elle avait très peur, mais qu'elle ne voulait pas l'admettre. Alex dit que Charles est toujours inconscient et qu'ils ont besoin de quelqu'un qui puisse s'occuper de lui, suggérant Clara comme candidate. Clara est d'accord, disant qu'elle s'occupera certainement de Charles. Elle s'éloigne du groupe en disant qu'elle va vérifier son bien-être. Alex s'approche de Tyler et lui dit qu'ils doivent d'abord découvrir où sont basés exactement les gens de Davis. Tyler répond que Jack leur a donné presque leur emplacement exact donc il ne sera pas difficile de les trouver, ajoutant mentalement que la vraie question est de savoir comment les gérer. Tyler demande à Alex quelle heure il est, ce à quoi il répond qu'il est environ 13 heures. Tyler dit que nous devons commencer avant qu'il ne soit trop tard et de préférence maintenant. Il s'approche de Clara et lui donne une lance, lui disant qu'elle en aura besoin à la fois pour se protéger et pour fendre des noix de coco. Il ajoute que Clara peut sortir la viande de la fosse et la rôtir si elle le souhaite, ce à quoi elle ne le remercie que modestement. Tyler dit que tout cela ne peut pas être reporté à demain, car la disparition de 5 personnes de l'équipe rendra Davis méfiant. Il ajoute que s'ils décident de libérer les prisonniers, ils doivent le faire aujourd'hui, car ils ont encore l'élément de surprise. Alex répond à Tyler en disant que c'est une bonne logique et lui demande ce qu'ils vont faire exactement. Plusieurs heures plus tard, Tyler et son équipe se feraient prudemment un chemin à travers la jungle, armés de lances et d'un gourdin. Soudain, l'attention de Tyler est attirée par un son étrange et il s'arrête pour l'écouter. Alex s'approche de lui avec une question, mais Tyler met son doigt sur ses lèvres et fait signe à tout le monde de se taire. Le groupe entier écoute avec méfiance les bruits de la jungle, essayant de comprendre ce qui a attiré l'attention de Tyler. Tyler dit aux autres qu'il y a quelqu'un devant eux, et ils tiennent fermement leur lance tout en regardant autour d'eux. Le groupe regarde devant lui et entend un étrange bruissement de feuilles, observant le mouvement inhabituel des buissons. Tyler ordonne à son équipe de se cacher et de ne faire aucun bruit. Toute l'équipe ne comprend pas ce qui s'est passé, cependant, ils obéissent immédiatement à Tyler et se cachent dans les buissons. Parmi le bruit de la jungle, l'escouade entend soudain une voix d'homme demandant à quelqu'un d'arrêter de courir. La curiosité prend le dessus sur Sophia et elle décide de regarder à travers les buissons pour voir la source du son. Sophia voit non loin d'elle une femme qui fuit un homme et flirte avec lui de manière ludique. L'homme rattrape la femme et la plaque contre un arbre, lui disant qu'il l'a attrapée. Il lui prend doucement le menton et lui demande quand elle va rompre avec Jack, et lui demande pourquoi il veut tellement qu'elle rompe avec lui. L'homme commence à caresser la femme en disant que s'ils rompent avec Jack, ils n'auront pas à se cacher comme ça. Sophia se rend compte qu'il parle très probablement du Jack que Tyler a récemment donné au requin. Sophia sympathise avec Jack, triste qu'il se batte pour sa vie alors que sa petite amie avait une liaison avec un autre homme. L'homme et la femme ne remarquent visiblement pas les héros qui les regardent et continuent de jouer à leurs jeux amoureux. Les bruits de leurs rires et plaisanteries ludiques se sont propagés à travers la forêt sur plusieurs dizaines de mètres. Mais plus important encore, l'ensemble du groupe de survivants entend clairement ce que le couple amoureux va faire. Sophia continue timidement de les observer, ne comprenant pas pourquoi ils ne sont pas gênés de le faire en public. La longue séance d'observation est interrompue par Tyler, qui chuchote à Sophia, l'embarrassant. Il prend Sophia par l'épaule et lui montre l'endroit où elle doit se déplacer pour ne pas trahir sa position. Le couple commence à s'emballer et passe à quelque chose de plus sérieux, continuant de dérouter les spectateurs. Tyler et les autres restent assis en silence, essayant de déterminer s'il y a quelqu'un d'autre dans les environs à part ces deux-là.
Alex décide de briser le silence et demande à Tyler ce qu'ils doivent faire de ce couple, en supposant qu'il soit de l'équipe de Davis. Tyler suggère qu'Elizabeth, Sally, Sophia et Alex font semblant d'être des survivants qui passent pour les distraire, et s'ils sentent quelque chose de free, courent aussi vite qu'ils le peuvent. Sophia demande à Tyler ce qu'il va faire pendant qu'ils sont distraits. Tyler sourit et dit que pendant ce temps, il restera assis ici et attendra la bonne opportunité. Il dit que si ces deux-là courent après eux, il s'en occupera, et s'ils essaient de courir chercher de l'aide, il coupera leur issue de secours.